20 mars 1998, Paul Biya assiste en direct à la mort d'un prélat. Nous sommes à Yaoundé. Lequel s'agit-il? Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Dans la tête de Paul Biya 1998, numéro 20. 20 mars 1998. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé. Paul Biya assiste à la messe donnée par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Zoua, ancien évêque de Balmayo et le tout premier archevêque noir francophone de l'Afrique. Pendant qu'il disait son homélie devant tous les évêques de Yaoundé, puisque c'était aussi la conférence épiscopale donc qui réunissait tous les évêques du Cameroun à Yaoundé. Paul Biya était dans la salle. Jean Zoua sera victime d'une crise cardiaque. Il va mourir. Paul Biya a vu la mort en direct. Jean Zoua, on y reviendra parce que nous avons aussi une capsule qui parle des grands hommes qui ont marqué le Cameroun. Jean Zoua fait partie de ces grands hommes. Mais sachez juste que Jean Zoua est un archevêque qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Il disait des choses qui dérangeaient le régime d'Ahidjo. Mais c'est bizarre, le régime de Biya, il ne disait plus grand-chose. 1998, les Lions indomptables sont à la Coupe du Monde en France. Il y aura un certain Djanka Beyaka, rappelez-vous. Contre malheureusement l'Italie, ils vont perdre 3-0. Mais face au Chili, les Lions indomptables avaient toutes les armes pour y arriver. Claude Leroy était le sélectionneur des Lions. François Omambiyik, après que Patrick Mboma ait égalisé face au premier but chilien, il y avait un certain Zamorano, eh bien, Omambiyik, qui était le capitaine de l'équipe, va marquer jusqu'à 2 buts clairs, transparents. Mais l'arbitre corrompu ne validera pas ces buts, ce qui empêchera dans le Cameroun d'avoir 4 points et de passer à l'autre tour, puisque le Cameroun avait hâte de croiser le Brésil. Malheureusement, c'est une énième erreur d'arbitrage, injustice que sont souvent victimes les équipes africaines et notamment le Cameroun, qui pour cette fois-ci, on ne pouvait pas dire qu'ils n'étaient pas bons. Ils étaient plus que bons et déterminés, indomptables à gagner ce 3e match. Même Zamorano, la star chilienne, reconnaîtra que lui non plus n'avait pas compris l'attitude de l'arbitre. Le Cameroun va donc rentrer, accueilli quand même, peut-être pas comme en 90, mais on reconnaîtra que les Lions ont fait une belle prestation. La Saint-Valentin de l'horreur, 14 février 1998. 2 événements. Le groupe Kassav va se produire dans quelques heures au stade Omnisport de Yaoundé. Et malheureusement, à Sam, au lieu dit SCDP, la Société Camerounaise de Dépôt Pétrolier, il y a un train qui fait une manœuvre. Il recule ses wagons. Malheureusement, il y a un wagon qui va se détacher du train et va aller frapper notre wagon et va se renverser. Le wagon qui se renverse avait du pétrole à l'intérieur. Et là, que vont faire les populations riveraines? Elles vont sortir de chez elles et vont donc se ruer vers l'or noir. Malheureusement, on a pu voir c'est quoi les affres de la misère. Toutes ces populations de Sam vont aller chercher le pétrole, le carburant. Non mais attends, il y en a qui peuvent revendre, il y en a qui peuvent utiliser pour leur propre consommation. Bang! Explosion de flammes. Il n'y a personne qui avait pensé à la sécurité de ces gens. 250 Camerounais et Camerounaises à Sam vont mourir brûlés, calcinés. Ce jour-là, aucune urgence d'un hôpital à Yaoundé n'était assez grand pour accueillir le nombre de brûlés. La catastrophe de Sam. Tristesse, misère, colère, galère.
1998 à Bamenda. C'est le congrès du Social Democratic Front. Contrairement au RDPC qui ne challenge jamais Paul Biya, ben le SDF, ils essaient de prouver qu'ils sont démocrates. Et ils vont donc faire un congrès extraordinaire au cours duquel il faut réélire le nouveau président du parti. John Frondi, bien sûr, c'est lui qui a créé le parti, mais il est quand même là et va se confronter à un certain Chrétien Tabeti. Et John Frondi va remporter avec près de 1374 voix contre, je pense, 44 pour Chrétien Tabelsi. Ça démontre au moins une chose, c'est qu'au sein du Social Democratic Front, ils remettent en question le poste du président du parti. On ne verra jamais ça au RDPC. 14 juin 1998, la loi 98/013 fixe les règles de concurrence. Une interdiction formelle désormais aux pratiques anti-concurrentielles. L'essence coûte le même prix partout. Eh bien, l'État dit « Stop !» Paul Biya en a marre. Interdiction de la fixation des prix, des tarifs. Désormais, on sanctionne les abus d'une entreprise dont le but est de dominer le marché. On sanctionne également toutes les fusions, toutes les acquisitions dont le but est d'entraver la libre concurrence. 1998, Internet est arrivé en 1997 et déjà en 1998, les Camerounais commencent à avoir leurs premières adresses Netscape, Caramel, Hotmail. En 1998, avez-vous déjà un courriel? 1998, le ministère des Postes et Télécommunications abandonne les télécoms, désormais gère la poste mais pas les télécoms. Alors Paul Biya va donc créer Camtel et Camtel Mobile. Camtel va donc gérer tout ce qui est comme télécommunication internationale alors que Camtel Mobile va gérer tout ce qui est téléphonie. Après, Paul Biya va également créer l'ART, l'Agence des régulations des télécommunications. Tout ça en 1998. 23 février 1998, trop c'est trop. On en a marre, trop d'accidents, trop de surcharge, trop de mauvaises voitures, trop de clans-d'eau, trop de vieilleries sur des routes, trop de tôles rouillées. Les Camerounais ont tout pour attraper un tétanos en prenant une voiture au Cameroun. C'est de la poubelle roulante. Alors là, Paul Biya décide que c'est assez. Désormais, visite technique. Tout matériel roulant sur les routes du Cameroun devra passer une visite technique. C'est quand même drôle parce qu'en 2020, il y a encore au Cameroun du matériel roulant que lorsque vous regardez, vous vous demandez bien si ce matériel a vraiment passé une visite technique. Mais en tout cas, c'est en 1998 que les visites techniques ont commencé chez nous. Et enfin, 1998, le Cameroun est champion du monde de la corruption. L'ONG allemande Transparency International vient enfin de nous donner la médaille qu'on attendait, n'est-ce pas? Puisqu'en 87, Paul Biya l'avait déjà dit. En 93, tous les experts l'ont dit. Je voulais raconter cette histoire. En 98, eh bien, nous voilà champions du monde, quoi. on est, ouais. Parlez encore, et alors? Elle était très brève l'année 1998, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. C'était donc dans la tête de Paul Biya, 1998, numéro 20.